La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. J'aimerais dans cette vidéo vous raconter l'histoire d'une femme qui devait rattraper 90 jours de jeûne. Cela peut paraître très étonnant et pourtant, cette femme, je l'ai croisée, elle est venue me poser des questions. Si vous voulez connaître son histoire, restez avec moi. Un jour, une femme d'un certain âge, une hajja, est venue me voir et elle m'a dit « Cela fait 30 jours que je jeûne, j'ai 90 jours à rattraper, mais le ramadan arrive bientôt et je ne pourrai pas rattraper ces 90 jours. Et en plus, je sens que je suis en train de m'épuiser. Que puis-je faire ?» Et là, tout de suite, j'ai été surpris qu'elle ait autant de jours de jeûne à rattraper. Je lui dis, mais pourquoi vous avez, chère madame, autant de jours à rattraper? Et elle me dit, parce que l'année dernière, j'étais malade. Et pendant 9 jours, je n'ai pas jeûné. Et j'ai rencontré une dame qui lisait des livres en arabe dans un parc. Et je lui ai demandé comment je pouvais faire pour rattraper ces 9 jours. Et cette dame m'a dit que si j'ai raté un jour du mois de Ramadan, alors pour rattraper ce jour de jeûne, je dois rattraper 10 jours en dehors du mois de Ramadan. Donc 10 fois 9, 90 jours. Bien sûr, tout cela est faux, puisque une personne qui n'a pas jeûné un jour pendant le mois de Ramadan ne doit rattraper qu'un jour en dehors du mois de Ramadan. Donc cette femme ne devait rattraper en réalité que 9 jours. Ce genre de situation est très courant, puisqu'il arrive que parfois des gens se permettent de donner des conseils ou de donner des avis religieux alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Malgré le fait qu'ils soient animés de bonnes intentions, cela n'enlève rien à la gravité de leurs actes. Beaucoup de personnes souhaitent donner le conseil et parfois le font de manière maladroite, mais il est difficile de les raisonner puisqu'elles utilisent un hadith du prophète qui lui est authentique. Ce hadith, c'est celui où le prophète répète à 3 reprises « La religion, c'est le conseil sincère ». Donc le prophète a enfermé la religion dans le conseil. Et cela peut donner à certaines personnes un excès de zèle. Ce qu'on peut dire de ce hadith, c'est qu'il y a 2 définitions extrêmement importantes à retenir. La première, c'est que an-nasiha, le conseil, en islam signifie d'un point de vue islamique, iradatul khair lil mansouh, c'est-à-dire vouloir le bien pour la personne que je conseille. C'est-à-dire que si je souhaite donner le conseil, je dois être animé de bonnes intentions. Je dois le faire par amour. Le deuxième élément, c'est que an-nasiha en arabe signifie établir l'harmonie entre 2 choses. Par exemple, l'harmonie entre un homme et son Seigneur, l'harmonie entre un homme et le Coran, l'harmonie entre un homme et les autres musulmans, par exemple. Cela prouve que on ne peut pas se permettre de donner des conseils comme ça à tout va si on ne respecte pas ces 2 aspects. Il y a donc l'art et la manière de donner le conseil. Et c'est ce que je vous propose de détailler un petit peu plus dans cette vidéo. Le premier point, c'est que toute personne qui souhaite donner le conseil doit le faire avec l'envie de faire le bien. Cette personne-là doit être animée de bonnes intentions. Elle doit conseiller par amour. Et il arrive souvent que celui qui souhaite donner des conseils le fait pour montrer qu'il a des connaissances. Ou alors, parfois, certaines personnes peuvent vouloir donner le conseil pour rabaisser une personne. Et là, forcément, elle sort du cadre de ce qui est voulu par l'islam. Le deuxième point, c'est qu'une personne ne peut se permettre de donner un conseil à une personne que si elle est sûre au préalable de ce qu'elle est en train de dire. Et là, en l'occurrence, dans l'histoire que je vous ai racontée au début de la vidéo, la personne n'avait aucune certitude sur ce qu'elle était en train de dire. Donc c'est très important, avant de donner un conseil, de se poser la question suivante. Est-ce que je suis sûr que ce que je vais dire à cette personne est vrai? Je me rappelle, à titre d'exemple, qu'au début de mon cheminement spirituel, j'avais lu un hadith dans lequel il était dit que les vêtements qui descendent en dessous des chevilles sont en enfer. Mais je n'avais lu que le hadith, je n'avais pas étudié cette question d'un point de vue jurisprudentiel. Et je ne connaissais pas tous les hadiths sur cette question. Or, il s'avère que plus tard, j'ai su qu'en fait, la majeure partie des savants n'interdisaient le vêtement qui descend en dessous des chevilles que si cela est fait par orgueil. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti conseiller une personne. Et il s'avère que cette personne-là, elle avait des connaissances religieuses. Et elle a été sage avec moi. Elle m'a dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de me dire? Est-ce que tu es sûr que ce hadith-là, il est authentique? Est-ce que tu es sûr que tu l'as bien compris? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres hadiths sur la question qui viennent nuancer ce hadith-là? Est-ce que tu es sûr de connaître les raisons qui ont poussé le prophète à prononcer cette parole? Puisque si tu ne connais pas les raisons, alors peut-être que tu vas mal appliquer ce texte. Et donc, il m'a submergé comme ça de questions, au point que j'ai bugué et je lui ai dit, excuse-moi. Finalement, j'ai voulu le conseiller et c'est lui qui m'a conseillé et qui m'a instruit. Troisième point, si vous voulez conseiller une personne, avant de le faire, vous devez vous enquérir de la situation de cette personne. Je me rappelle une fois avoir vu un frère conseiller une personne à la mosquée. Cette personne avait accompli la prière du Maghreb en retard et elle n'avait pas récité à haute voix. Et donc ce jeune est parti voir cette personne, qui était plus âgée que lui. Et il lui a dit, mon frère, tu dois prier à haute voix, même si tu pries et que ta voix, elle n'est pas très élevée, au moins toi, tu dois t'entendre. Et là, tu as récité, tu étais silencieux. Et la personne ne lui répond pas. Le jeune recommence encore une fois à le conseiller, 2 fois, 3 fois, le ton monte et la personne ne répond toujours
toujours pas. Et à un moment donné, la personne qui n'entendait pas souriait à la personne et il s'est levé et il est sorti. Et là, une troisième personne est arrivée et lui a dit « Mais pourquoi tu t'acharnes sur cet homme-là alors qu'il est sourd et muet ?» Avant de conseiller une personne, vous devez vous enquérir de sa situation car il est possible que le conseil que vous souhaitez lui prodiguer ne soit pas du tout adapté. Quatrième point, je vous invite à faire preuve de douceur et de sagesse. Lorsque vous allez conseiller une personne, faites-le avec de belles paroles. Lorsque vous allez conseiller une personne, choisissez le bon endroit et choisissez le bon moment. Et aussi, choisissez la bonne manière. Par exemple, lorsque Jibril, alayhi salam, il a voulu enseigner la religion aux compagnons du prophète, il a pris la forme d'un homme, il a posé des questions au prophète alors qu'il connaissait les réponses. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il savait que si le conseil venait de la parole du prophète, alors elle serait plus facilement acceptée que si la parole venait de lui, car le prophète avait créé un lien avec ses compagnons. Donc il y a là une manifestation de la sagesse islamique à prendre en compte. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager. N'hésitez surtout pas aussi à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche.